أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Salam alaikum mes chers frères et sœurs, c'est un grand plaisir pour moi, Inch'Allah, aussi de vous commencer un nouveau chapitre par la grâce de Dieu, Inch'Allah, les secrets des sourates. Ici, cette partie nous concerne les lettres qui composent en fonction des 4 éléments les sourates, Inch'Allah. Nous allons voir. Ce soir, j'ai pris un exemple par Maître Yassine Touré, contact 00200 24 622 79 08 61. La sourate Mulk. La sourate Mulk, c'est un exemple pour avoir une richesse par la puissance de la sourate Mulk avec un nom de Dieu, Inch'Allah. C'est-à-dire, dans ces groupes, c'est-à-dire, le nombre de lettres qui forment cette sourate du Coran, Inch'Allah, à partir du nombre, on le répartit en fonction des 4 éléments. C'est ce que nous allons voir le tableau qui est là. Si vous prenez ce tableau, vous avez les huruf nariya, huruf turabiya, huruf hawaïya, huruf maïya. C'est ce que vous voyez ici, maïya. Maintenant, ici, c'est la colonne de huruf, les lettres qui appartient au feu. Ici aussi, c'est la même chose qui appartient au turabi et qui appartient à la terre. Ici aussi, huruf Hawaï qui appartient à l'air et qui appartient aussi à l'eau. Donc ici nous avons, par exemple ici nous avons le alif qui est là, le ha, le ta, le mim, le fa, le sha, ça c'est occidental, Inch'Allah, la répartition c'est occidentale. Tout ce qui est rouge là, c'est la colonne de huruf nariya. Tout ce qui est chand, c'est la colonne huruf turabiya, et tout ce qui est jaune, c'est la colonne huruf hawaïya, et tout ce qui est bleu, c'est la colonne huruf maïya. Donc le alif est répété dans la sourate Mulk, qui est là, dans la sourate Mulk ici. Le alif est répété 203 fois. Le ha est répété 59 fois, le ta est répété 6 fois, le mim est répété 109 fois, et le fa est répété 45 fois, le shin est répété 27 fois, et le ja est répété, vous voyez, 32 fois. Si vous prenez le huruf turabiya, le ba est répété 48 fois dans la sourate Mulk ici. Ici, le ba est répété. Nous avons le waw aussi qui est répété 95 fois. Et le ya qui est répété 117 fois. Nous avons le noun qui est répété 98 fois. Dad 6 fois. Le ta 36 fois. Et le jai 1 fois. Vous prenez dans le huruf hawaï qui sont là. Le jim, le jai. Le jim est répété 16 fois. Le jai est répété 10 fois. Et le kaf est répété 47 fois. Et le shad aussi 16 fois. Kaf, sha, khain. Vous venez dans la colonne de l'huruf maïya, l'eau, les lettres de l'eau, c'est ça, c'est les 7. Nous avons le dal qui est répété 17 fois. Nous avons le ha qui est répété 15 fois. Nous avons le lam qui est répété 142 fois et le aïn, etc. jusqu'à la fin. Maintenant, si nous revenons au niveau les éléments du feu. Nous avons la valeur, nous savons que alif c'est 1. Alif, donc, il est répété 203 fois. 203 fois 1, c'est 203. Adal. Nous prenons le ha. Le ha, la valeur de ha, nous savons que c'est 5. 5 fois, il est répété 59 fois. 5 fois 59, ça nous donne 295. Donc, le ta, on connaît sa valeur, c'est 9. 9, il est répété 6 fois. Donc, 9 fois 6, ça nous donne 54. Le mim, nous connaissons que sa valeur, c'est 40. 40, il est répété 109 fois. Nous obtenons 40 fois 109, ça nous donne 4360, si je ne me trompe pas. Le fa, on sait que c'est 80, sa valeur numérique, son poids mystique. Fois, il est répété 45 fois dans la sourate al-Mulk. La sourate al-Mulk. Donc, 80 fois 45, ça nous donne 3600. Nous venons ici, le signe est répété 27 fois. Le signe a pour valeur occidentale 300. 300 fois 27, ça nous donne 8101. 8100. Le za est répété 32 fois dans la sourate al-Mulk ici. Il est répété 32 fois. Le za, c'est 700 fois 32, ça nous donne 22 400. Nous quittons ici, donc nous avons les adab de 7 lettres du feu. Nous faisons la même chose pour les 7 lettres aussi de Turabi. Le bas est répété 48 fois. La valeur de bas c'est 2. 2 fois 48, ça nous donne 96. Maintenant, nous venons au niveau de waw. Waw est répété 95 fois. Et waw, la valeur c'est 6. Son poids musique 6. 6 fois 95, ça nous donne 570, etc. On finit pour ça aussi. On obtient les valeurs ici. Donc, on vient au niveau de la colonne du Hawaï. Le Jim est répété 16 fois. Jim c'est 3. 3 fois 16, c'est 48. Le Ja est répété 10 fois.
les A c'est 7, 7 fois 10, ça fait 70, etc. jusqu'à la fin ici. Nous obtenons le poids mystique aussi des lettres selon leur nombre de répétitions dans la sourate Mulk qui est toujours, la sourate Mulk qui est toujours là. On fait la même chose pour la colonne de maïs qui est Dal. Dal est répété 17 fois Dal, donc c'est que sa valeur numérique c'est 4, 4 fois 17, c'est 68. Donc on fait la même chose jusqu'à la fin, on a les valeurs ici, Inch'Allah. Maintenant, moi, je vais utiliser la sourate Mulk pour la richesse. Pour avoir de la richesse. Qu'est-ce que je fais? Je regarde, je prends ici un nom de Dieu qui correspond à mon vœu. J'ai pris moi Fatah. Donc, je prends la lettre Fa, qui est l'élément feu. Fa, qui est répété 45 fois et qui a pour poids mystique 3600 dans la sourate Mulk, c'est à répéter. Le Ta, je viens, c'est pourquoi je suis venu ici. Donc, je viens dans le 12e carré. Regardez, j'ai pris le Fa. Pourquoi j'ai rendu la couleur blanche? Fa, qui est répété 45 fois. Parce que je vais utiliser le nom de Dieu Fatah. C'est la méthode, Inch'Allah. Fa. Nous avons, après Fa, qu'est-ce qui vient? C'est Ta. Je cherche ce Ta. Maintenant, Ta est dans la colonne de Tourabi. Ta est là. Il répète 36 fois. Donc, 36 fois 400, c'est 14 400. Donc, je prends Fatah. Maintenant, le Ta, c'est ce que nous allons voir en bas ici. C'est ce que nous allons voir ici. Vous voyez, le Fa, il est répété combien? Il a pour valeur mystique et poids mystique 80. Mais il est répété 45 fois. 45 fois dans la sourate. Donc 80 fois 45, c'est 3600, c'est ce qui est là. Nous prenons le Ta qui est un élément de terre, qui est répété 36 fois. Donc le Ta a pour valeur 400. 400 fois 36, c'est 14 400 et c'est ce qui est ici. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai rendu ici le blanc pour que vous puissiez bien voir. Après le Ta, Fatah, c'est Alif qui vient. Alif, il est là, élément feu. Donc, il est pour poids mystique 1. Il est répété 203 fois 203 fois 1, c'est 203. C'est pourquoi 203 est là. Donc, qui est là. 203 fois 1, c'est 203. Donc, nous avons Fatah. Fatah, c'est le Ha qui reste. Ha qui est un élément de l'eau, qui est là. Nous avons, il est répété 15 fois. 8, sa valeur numérique c'est 8. 8 fois 15, c'est 120. Nous faisons maintenant la somme de ce Adad qui est en bas ici. C'est ce qui nous intéresse. Les 4 valeurs là. Et si nous faisons leur somme, Inch'Allah, on se retrouve ici. Le total nous donne 18 323. Donc c'est le poids mystique de Fatah dans la sourate Al-Mulk. Al-Mulk. Selon les répétitions des lettres, Inch'Allah. Donc nous avons 18 323. Nous prenons maintenant ce 18 000. On prend ce carré de Salassou que nous connaissons, le carré mère de tout, c'est la mère de tous les carrés que vous connaissez. Donc carré de ça. Donc nous prenons 18 000 qui est le poids mystique ici, qui est là, moins 12, c'est la règle, on connaît déjà la règle, moins 12, et 18 323 moins 12, ça nous donne 18 311. 18 311 divisé par 3, ça nous donne 6103, et le reste de la division égale à 2. Le reste de la division égale à 2. Donc on introduit ça dans notre carré, on commence ici, la clé est Miftah, c'est ce qu'on dit la clé, ici c'est 6103. 6103. Ici, on vient de la case de 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, plus le reste de la division qui est 2, qui donne 11. Donc on vient ici, on ajoute un 6112 et 6113. Si vous faites la somme horizontale ici, verticale ici, ça va vous donner le poids mystique de 18 323. Donc nous avons ce carré. Mais si vous avez constaté le carré mère, j'ai pris ici les 4 angles. Vous savez, dans l'étude de Moussal, je vous ai dit que les 4 côtés là font du bien et ces miliers là font du mal. Donc, c'est le Zalab, c'est les 4 côtés. Le Dafou, c'est la forme plus. Donc, nous prenons les 4 nombres ici. Dans la case de 2, c'est 6104. Dans la case de 4, c'est 6106. La case de 6, c'est 6108. Et dans la case de A, c'est 6112. Et nous faisons la somme de ces 4 côtés. Nous obtenons directement, nous ajoutons le millier, parce que le millier appartient à toutes les deux formes. Le millier que retrouve. Donc nous avons 24 425. Nous avons 24 425. Après, maintenant, nous gardons ce nombre, nous cherchons notre carré. C'est le carré du feu qu'on doit chercher, c'est ce qui est là.
Et partout, vous voyez, les cases sont blanches là. C'est les cases où on doit mettre le castre à le reste de la division. Si, au cas où il y a le reste de la division. Mais la somme horizontale et verticale donne 60. Donc, le carré là, chaque colonne donne 60. Donc, vous prenez le poids mystique qui est là. C'est le 5 fois 5. Donc, poids mystique qui est là. Vous le divisez. Nous avons 24 425 divisé par 60. Pourquoi 60? Vous voyez ici 60, la somme horizontale de chaque colonne, horizontale verticale donne 60. Donc, vous divisez par 60, ça vous donne 407. Et le reste de la division égale à 5. Donc, la clé ici, c'est 407. Et le reste de la division, le castra, c'est 5. Et c'est le castra qu'il faut mettre dans les cases vides. C'est-à-dire des cases de couleur blanche ici, que vous voyez 24, 18, 22, 21 et 14. Donc, nous venons ici. Nous appliquons ça sur ce truc. Donc ici, nous avons 407 ici, fois 2, 407 fois 2, ça donne ce qui est là. Vous voyez, fois 2, c'est ce qui ça donne. Et fois 3, etc. jusqu'au niveau, sans oublier les castres, les restes de la division. Maintenant, après avoir mis le reste, voici notre carré sous forme. Si vous faites la somme horizontale, ça vous donne 24 425. Le nombre que nous avons utilisé ici, c'est le nombre là. Si vous faites la somme verticale, ça vous donnera aussi toujours 24 425. Maintenant, voici le carré que nous devons utiliser. Donc, on convertit ce carré-là en arabe, c'est ce qui est là, avec le tarsam numérique à côté, les 4 côtés. Ça, je vais vous expliquer ça après, comment on obtient ça. Donc, le hajj à lever, maintenant, vous le mettez au milieu ici, le milieu. Vous entourez votre carré, comme vous le voyez, vous l'écrivez, et le plan. Pour travailler avec le plan, voici le plan de travail. Le plan de travail, chaque jour, il faut lire la sourate Mulk une fois, le nom de Dieu, Fattah, Ya Fattah, 24 425 fois pour le bien, l'ordre croissant, pour le mal, l'ordre décroissant. Durant 5 jours, gain de cause, Inch'Allah. Vous voyez? Donc, ici, toujours écrire le carré magique 5 x 5 deux fois. Vous écrivez ce carré-là deux fois. Une fois, après avoir mis les deux ici, vous lavez avec une fois. L'autre, vous gardez chez vous jusqu'à ce que vous terminez votre exercice sur le jalab, Inch'Allah. C'est du kun fayakun. Donc, la règle d'or, il faut toujours faire un sacrifice avant de rentrer, Inch'Allah, avant de faire le travail, selon vos moyens, Inch'Allah. Donc, permettre de trouver ce papier-là aussi est à vendre, Inch'Allah. Il est là. Ceux qui veulent, c'est un PDF, vous pouvez acheter par la grâce de Salam alaikum wa rahmatullah.